Tout d'abord, avant de vous parler plus précisément de chacune de ces individus de mon troupeau, je voudrais vous parler plus particulièrement de l'alpaga en lui-même. Alors l'alpaga qui fait partie de la grande famille des camélidés, donc on retrouve dans cette famille les alpagas. Alors il faut savoir qu'il y a deux espèces d'alpagas, on a les wakayas comme ici, et il existe également les suris. Alors quelle est la différence entre un wakaya et un suri? Tout bêtement, la laine des alpagas wakaya est plutôt mi-longue, avec un aspect un peu cotonneux et qui donne vraiment une petite rondeur à l'animal. Tandis que l'alpaga suri, lui, a une laine beaucoup plus longue qui ressemble plutôt à des dreadlocks, beaucoup plus fine et beaucoup plus longue. Ensuite, toujours dans la famille des camélidés, on retrouve le lama, le guanaco, la vigogne, le chameau et le dromadaire. Donc tous ces animaux font partie de la même famille, la famille des camélidés. Au niveau de la reproduction des alpagas qui fait partie de la famille des camélidés, je vous le rappelle, la gestation de l'alpaga est de 11 à 12 mois, donc c'est vrai que cette période est assez longue. Ce que je peux vous conseiller pour la reproduction, c'est d'avoir un petit troupeau de femelles, et à côté de ça, deux mâles dans un autre parc. Au niveau de la reproduction, donc vous pouvez mettre une femelle avec un mâle pendant une période de 10 à 15 jours. Bien évidemment, l'observation est très importante.